Cette histoire commence au 100e étage de la tour magique. Dans la chambre du seigneur démon, des sons terribles provenaient maintenant de là. La guerrière la plus forte du monde, nommée Rebecca, venait d'être projetée contre un mur et avait perdu connaissance. Le chevalier neuf était allongé sur le sol, épuisé. Et l'archimage Dorothy ne pouvait pas comprendre comment elle avait perdu si vite. La meilleure archère nommée Julia s'est coincée la tête dans le plafond. Chacune de ses filles n'a reçu qu'une seule gifle. Le héros de cette histoire regardait tout cela avec la pensée qu'il n'avait rien à dire à ce sujet. Après tout, l'apparition du seigneur démon qui s'est avérée être une fille indiquait qu'elle n'avait jamais perdu. Après avoir vérifié tout le monde, le seigneur démon se figea sur place. Après cela, elle se retourna brusquement et regarda le seul gars qui était encore conscient. Elle ouvrit sa petite bouche et lui demanda « Est-il le seul qui reste ?» En la regardant dans les yeux, Pak Donga réalisa qu'il était foutu. Le seigneur démon rougit légèrement, et notre ennemi la regarda en essayant de garder son calme. Cependant, il comprenait qu'un seul coup de sa part lui briserait probablement la tête. Réalisant cela, il leva immédiatement les mains et commença à la supplier de parler en premier. Après cela, il s'est pressé avec son sac à dos, qui contenait les affaires des autres filles, contre le mur et s'est rendu compte qu'il était dans une impasse. Sa culotte tomba sur le devant de son sac à dos et il pensa que c'était très ennuyeux, et seulement maintenant, il commençait à regretter que tout ce temps, il s'était comporté comme un chien sous la clôture. Les larmes aux yeux, il saisit cette culotte et pensa qu'il n'était pas différent de ces idiots et qu'il ne pouvait pas croire qu'une telle fin leur arriverait. Se couvrant de ses mains, il décida qu'il ne voulait pas mourir ici avec cette équipe de bas niveau et cria qu'il ferait tout ce qu'elle voulait tant qu'elle ne le tuait pas. Il n'espérait rien. Et après ces mots, sa culotte tomba de son visage. En même temps, il pensait qu'il comprenait maintenant ce que ressentent les héros de Murimov lorsqu'ils se coupaient la main. Cependant, de manière inattendue, le seigneur démon lui demanda s'il était vraiment prêt à faire quoi que ce soit. Park Donga baissa les mains et pensa avec surprise qu'il était toujours en vie malgré cette situation. Faisant une drôle de grimace, il décida que malgré le fait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait ici, c'était sa chance et il devait d'abord essayer de survivre puis de s'enfuir à la première occasion. Après ses pensées, il dit qu'il était vraiment prêt à tout. Le seigneur démon sourit et dit que dans ce cas, il voulait que Park Donga reste avec elle et ne parte nulle part. Après tout, s'il s'enfuyait, il mourrait. En entendant une telle demande, il resta près d'elle avec surprise et se retira bêtement. Après cela, elle lui a ordonné de rester ici et de l'attendre. Il a regardé la chaise vide à côté de lui. Et je pensais qu'il avait attendu trop longtemps et qu'elle n'était toujours pas là. À cause de cette longue solitude, il se sent quelque peu mal à l'aise. Continuant à regarder la chaise vide, il pensa qu'elle lui avait demandé de rester ici pendant qu'elle avait besoin de partir pour aller chercher quelque chose. Dans sa tête, il y avait des images d'instruments de torture qu'elle allait chercher pour lui faire du mal. Ou peut-être qu'elle va simplement le sacrifier. En y réfléchissant, il décida que sa vie était de toute façon en jeu. Il devait donc élaborer un plan avant le retour du seigneur démon. Après ses pensées, il remarqua que la porte commençait à s'ouvrir avec un grincement. Le seigneur démon entra dans la pièce, posa quelque chose sur la table et demanda s'il savait ce que c'était. Baissant les yeux, Pak Donga répondit brièvement qu'il s'agissait d'échecs ordinaires. Le seigneur démon dit qu'il avait raison et commença à s'asseoir en face de lui, tandis qu'il demandait « N'y aura-t-il pas de torture ni de sacrifice pour les méchants ?» Le seigneur démon a dit qu'il la prenait pour un pont et qu'elle voulait juste jouer avec lui. Après quoi, elle lui a demandé s'il connaissait les règles. Park Donga la regarda, perplexe, ne comprenant pas ce qui se passait ni pourquoi le seigneur démon voulait jouer aux échecs avec lui. Il se demanda s'il valait peut-être la peine de dire qu'il ne savait pas jouer. Cependant, il comprit aussitôt que s'il disait cela, il mourrait à coup sûr. Et dans ce cas, mieux valait dire qu'il savait jouer. Cependant, s'il perdait, il pourrait encore mourir. Il devait donc gagner, quel qu'en soit le prix. Park Donga la regarda dans les yeux et dit qu'il connaissait les règles. Mais à l'intérieur, il pensait que dans ce jeu, il donnerait toute sa force. Nous la prendrions et la mettrions sur la console avec fierté en tant que joueur d'échecs de rang SS, le plus fort du royaume. Après avoir réfléchi à cela, le seigneur démon le regarda et lui demanda de lui apprendre à jouer aux échecs. Park Donga poussa un soupir de soulagement car il réalisa qu'elle voulait juste apprendre à jouer aux échecs. Quelque temps plus tard, la dame a dit que maintenant elle savait comment jouer, alors elle voulait commencer une vraie partie. Park Donga pensait qu'il savait que cela arriverait. Cependant, avant le début du jeu, le seigneur démon le regarda sérieusement et dit qu'il ne devait pas lui céder. Après cela, ils ont joué un match et, comme prévu, Park Donga a gagné. Lors du deuxième match, le résultat a été le même.
Park Donga a regardé à quel point elle était nerveuse et a pensé qu'il avait tout gâché. Car si tout continue comme ça, alors il est clairement fini. Il n'a pas besoin de céder au moins une fois. Au cours de la troisième partie, il a décidé de ne pas frapper l'évêque, et le seigneur démon a immédiatement bondi et lui a demandé pourquoi il cédait. Park Donga pensait que, parce qu'elle jouait mal, il avait décidé de céder un peu. Et maintenant, elle est indignée. La dame continuait de le regarder et lui demandait pourquoi il restait silencieux. Il se disait intérieurement qu'elle se mettait en colère quand il gagnait et se mettait en colère quand il perdait. Alors il ne comprenait absolument pas ce qu'il devait faire. Après tout, c'était une personne ordinaire. Le seigneur démon a continué d'essayer de le forcer à au moins répondre pourquoi il avait cédé. Mais Pak Donga n'a pas pu le supporter et l'a jeté hors de la table d'échecs avec les mots qu'il ne comprenait pas ce qu'il devait faire et que voulait-elle de lui. L'une des pièces d'échecs a volé vers le seigneur démon, ce qui la fit halter doucement. Après cela, elle s'est levée, l'a regardé dans les yeux et a dit qu'elle ne pensait pas qu'il était si stupide. Après avoir purgé toute cette situation, il s'est rendu compte qu'à la fin de telles actions, il mourrait. Et il a arrêté d'imaginer toutes les options. Il est revenu à la réalité où il était assis en face du seigneur démon et a pensé qu'arrêter de jouer n'était pas une option car en faisant cela, il signerait son propre arrêt de mort. Ayant commencé à analyser la situation, il comprit qu'il pouvait facilement gagner. Cependant, s'il y parvenait, il mourrait. Il devait donc trouver une issue qui lui permettrait de survivre. Soudain, une révélation lui vint, et Park Donga pensa que peut-être le seigneur démon ne comprendrait pas ce qu'il voulait faire. Mais il devait prendre un risque. Après cela, il a attaqué sa silhouette, et le seigneur démon a immédiatement bondi et a dit qu'elle lui avait demandé de ne pas céder. Cependant, Park Donga lui saisit immédiatement la tête et cria qu'il avait simplement fait une erreur en demandant à Dieu pourquoi il était si cruel envers lui. Le seigneur démon le vit indigné et déclara qu'il avait pratiquement gagné. Puis, surpris, il la regarda et lui demanda si elle pouvait le laisser changer d'avis. Elle lui répondit que, malgré ses exigences, il devait respecter les règles. Mais Park Donga pensait que, si elle aimait tant la compétition, elle ferait certainement des concessions. Il continua donc à la persuader. Le seigneur démon sourit et dit qu'elle le lui permettait, mais seulement pour un seul mouvement. Padonga sourit diaboliquement et dit qu'alors il ferait échec et mat comme il l'avait prévu. Immédiatement après cela, il s'est levé et a crié qu'il était très heureux d'avoir gagné, car au fond de lui, il pensait que c'était un match passionnant qui le touchait au plus profond de lui-même. Et à en juger par l'expression du visage du seigneur démon, elle est plus heureuse que jamais. Se grattant le nez, Pak Donga pensa que son plan avait fonctionné et qu'il pouvait désormais sortir d'ici l'esprit tranquille. Cependant, le seigneur démon rougit un peu et dit que les deux étaient très similaires, et c'est pourquoi elle l'aimait de plus en plus. Alors, elle voulait continuer à s'amuser comme ça. Park Donga la regarda avec un air fou tandis qu'elle pensait à ce à quoi d'autre il pourrait jouer. Après quelques parties supplémentaires, le seigneur démon, comme elle apprenait très vite, a dit qu'elle avait enfin compris le concept et qu'ils allaient maintenant commencer le vrai jeu. Avec ces mots, une partie d'échecs avec le seigneur démon commença et elle dura environ 2 jours. Padonga ne pouvait physiquement pas le supporter et s'endormait souvent. Cependant, le seigneur démon le réveillait constamment et lui rappelait qu'il ne devait pas dormir tant qu'il ne jouait pas. Le duel ne prit fin qu'après que le seigneur démon, avec beaucoup de difficultés, réussit à capturer la reine du héros. Et ce n'est que lorsqu'il a enfin pu se reposer que ce fut une épreuve vraiment difficile. Quelque temps plus tard, Park Donga était assis dans sa chambre en face de la fenêtre et pensait qu'il devait trouver un moyen de communiquer qu'il était piégé ici parce que d'autres groupes de raids de haut niveau étaient sur le point de partir. Cependant, après cela, il a abandonné cette idée car il avait d'abord besoin de connaître l'état actuel des membres de son groupe qui avaient été emmenés par le seigneur démon et il pensait qu'il devrait lui demander directement. Après cela, il quitta sa chambre en pensant qu'elle n'avait probablement rien à faire ici parce que c'était très ennuyeux ici. Cependant, il a immédiatement rejeté ses pensées et a dit à haute voix qu'il pensait à la mauvaise chose et qu'il ferait mieux de s'inquiéter pour lui-même. En s'approchant de la pièce dans laquelle il jouait aux échecs, il pensa que c'était le seul endroit qu'il connaissait et qu'il devrait peut-être commencer à chercher à partir d'ici. Peut-être qu'elle est toujours là. Ayant ouvert la porte, il se demanda à voix haute où elle pouvait bien être. Mais dès qu'il eut ouvert, il la vit debout au centre de la pièce et lui dit joyeusement de s'asseoir rapidement. En regardant la table, il lui demanda avec surprise « Est-ce qu'elle est vraiment restée assise ici toute seule tout ce temps à jouer aux échecs ?» Le seigneur démon sourit et dit qu'il devait s'asseoir rapidement et c'était le cas. Et maintenant qu'il avait dormi,
Elle voulait rapidement commencer le prochain jeu. La regardant avec surprise, il se demanda comment elle ne s'en lassait pas. Cependant, il l'écouta et ils s'assirent à nouveau pour jouer, tandis que Park Dong-a pensait à lui demander tout pendant qu'il jouait. En regardant le seigneur démon, il dit qu'il voulait lui demander quelque chose. La fille le regarda et lui demanda ce qu'il voulait savoir, et il lui demanda où étaient les membres de son groupe, ce à quoi elle répondit qu'elle les avait déjà renvoyés chez eux. Park Dong-a a hésité et a dit qu'il ne pouvait même pas y croire, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne mentait pas. Park Dong-a trouva immédiatement cela merveilleux, car il trouvait le seigneur démon très intelligent. Mais il s'avéra qu'il avait tort. Malgré le caractère affreux de son équipe, ils étaient tous très têtus. À leur retour au royaume, il était certain qu'ils révéleraient à tout le monde la puissance du seigneur démon. Et lorsque la rumeur parviendrait aux guerriers les plus puissants, ils s'uniraient à son groupe. Le seigneur démon remarqua qu'il était resté silencieux trop longtemps et dit qu'il n'était peut-être pas si heureux parce qu'elle avait effacé tous leurs souvenirs de cet endroit. Padonga prit une pièce d'échec dans sa main et se figea immédiatement après ces mots, car seuls les seigneurs d'Akash peuvent manipuler la mémoire. Il ouvrit la bouche avec surprise car il avait entendu dire qu'il ne pouvait être que 3, et 2 d'entre eux se trouvent dans une autre partie de ce continent. Et maintenant, l'image s'est réunie, et le seigneur démon, le 3e seigneur d'Akashi, sort. En regardant tristement le tableau, il réalisa que son équipe avait perdu la mémoire. Le seigneur démon remarqua qu'il tournait et demanda pourquoi il soupirait si lourdement. Park Dong-a leva les yeux vers elle et vit qu'elle se tenait de manière menaçante au-dessus de lui, et demanda « N'est-il pas en train de s'amuser ?» Park Dong-a a immédiatement commencé à dire qu'il s'amusait beaucoup. Cependant, le seigneur démon n'y croyait pas et prit l'échiquier avec les pièces, disant qu'à son avis, il ne s'amusait pas du tout. Immédiatement après cela, elle quitta la pièce, ferma la porte et lui dit de l'attendre ici. Park Dong-a pensait que cette fois-ci, il semblait vraiment avoir de gros ennuis et qu'il devrait probablement au moins prier avant de mourir. Après ces pensées, il s'assit à table et joignit les mains pour prier. Lorsque le seigneur démon revint, elle apporta avec elle un grand coffre. Il a commencé à s'ouvrir et Park Dong-a a pensé qu'il y avait peut-être un autre jeu à l'intérieur. Cependant, après que le coffre fut complètement ouvert, il découvrit qu'il y avait des lames à l'intérieur. En regardant le seigneur démon, il dit qu'il préférerait s'en sortir avec une simple gifle. Le seigneur démon était un peu confus et a demandé s'il voulait vraiment être fessé et s'il aimait être fessé. En regardant vers le bas, Park Dong-a a déclaré qu'il adorait simplement cela et qu'il vivait pour cela, pensant intérieurement que c'était mieux que d'être attaché. Le seigneur démon joignit les mains et dit qu'il aurait dû l'avertir plus tôt et que maintenant elle allait apporter quelque chose et le fesser complètement. Après cela, elle est partie. Cependant, elle est vite revenue avec la roulette des pirates du chêne. Le seigneur démon lui dit qu'elle était prête. Cependant, Park Dong-a la calma et lui dit que tout allait bien et qu'ils essaieraient la prochaine fois. Après cela, elle s'est approchée du tonneau et lui a demandé s'il savait comment jouer à ce jeu, ce à quoi Park Dong-a a répondu qu'il savait. Les règles de ce jeu sont très simples et il vous suffit d'insérer les couteaux à l'intérieur un par un jusqu'à ce que la poupée pirate sorte, et en d'autres termes, ce jeu est juste une question de chance. Le seigneur démon regarda le gars et dit qu'il jouerait le clic. La regardant en réponse, il pensa qu'il mourrait certainement de ça. Il lui a demandé de jouer sans punition, ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait essayer comme ça. En la regardant en réponse, il pensa que la mort avait frappé à sa fenêtre. Après cela, il sortit une des lames et se demanda s'il l'aimait ou non. Mais le jeu avait déjà commencé et heureusement, pour la première fois, il eut de la chance car le pirate ne sauta pas. C'était maintenant au tour du seigneur démon de brandir sa lame. Cependant, rien ne s'est produit et ils ont encore eu de la chance. Park Dong-a la regarda et pensa « N'aime-t-elle pas jouer ?» Après cela, il prit une autre lame et la poupée ne sauta plus. Il regarda le seigneur démon et pensa qu'il voulait terminer ce jeu sans se faire gifler. Cependant, immédiatement après ses pensées, la fille n'a pas eu de chance et la poupée pirate a sauté. Park Dong-a regarda en arrière et fut surpris de la hauteur à laquelle il volait. Après cela, Park Dong-a se retourna et décida qu'autre chose était important, car le seigneur démon serait certainement en colère après sa défaite. Il devait donc trouver une solution rapidement. Cependant, en la regardant, il vit qu'elle couvrait simplement sa bouche avec ses mains et fut surpris qu'elle ne soit pas en colère, et décida que c'était parce que le jeu était pour la chance. Après cela, le seigneur démon a soulevé sa frange et a demandé au gars de lui donner une chance, après quoi il a décidé que c'était un jeu de vie ou de mort uniquement pour lui.
Il leva la main en pensant qu'il devrait frapper le seigneur démon, et peut-être que cela lui casserait même le doigt. Alors peut-être qu'il devrait le frapper légèrement. Cependant, le seigneur démon dit qu'il devrait attendre un peu, et comme il est faible, il devrait tout faire honnêtement. Après cela, elle a commencé à murmurer une sorte de sort. Baissant les yeux, il comprit ce qui se passait. Pendant qu'il jouait, elle maintenait un sort protecteur. La fille a continué à dire quelque chose pendant plusieurs minutes, et il a été surpris du nombre de sorts qu'elle a invoqués. Regardez le coup de pied de sa jambe. Il pensait que si quelqu'un pouvait tenir 3 cercles magiques simultanément, il serait immédiatement qualifié d'archimage, et il y en avait littéralement des dizaines sous ses pieds. En la regardant dans les yeux, il ne comprenait pas comment ils espéraient la vaincre. Après quelques minutes, elle comprit son regard et dit que tout était prêt et qu'elle avait dissipé tous les sorts de protection et qu'il pouvait maintenant la frapper. En la regardant dans les yeux, Park Donga a demandé si c'était vraiment nécessaire, pensant intérieurement que tout devrait être fait le plus doucement possible. Cependant, le seigneur démon releva à nouveau sa frange et dit qu'il devrait abandonner la tendresse et frapper aussi fort qu'il le pouvait. En la regardant, il pensa que puisque les choses avaient pris une telle tournure, il allait devoir tout donner et il mettrait toute sa force dans ce coup. Après cela, il l'a frappée au front avec son doigt, ce qui l'a fait crier, et elle ne pouvait pas garder l'équilibre sur ses pieds. Tombé à la 5e place, Park Donga regarda son visage, et une seconde plus tard, le seigneur démon lui saisit le front, disant que c'était très douloureux, et pendant ce temps, des larmes apparurent dans ses yeux. En la regardant, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait car il ne pouvait même pas penser que la fille pleurerait sous un tel coup. Après cela, il commença à s'excuser. Cependant, elle essuya ses larmes et dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait lui pardonner, car elle n'était pas en colère contre lui. Mais en la regardant, il crut que quelque chose en lui disait clairement que ce n'était pas le cas. Après cela, Park Donga a levé les mains et a dit qu'il était vraiment désolé. Alors il devrait s'arrêter là et il voulait souligner qu'elle avait demandé à frapper aussi fort que possible. Cependant, le seigneur démon le regarda dans les yeux et lui demanda « Pense-t-il vraiment qu'elle va continuer comme ça ?» Park Donga a immédiatement retiré sa frange de son front et a déclaré qu'elle ne s'arrêterait probablement pas. À l'intérieur, il pensait que dans une situation normale, il essaierait d'égaliser les coups qu'il recevait et que tout le monde se calmerait. Mais maintenant, il recevrait au moins un coup. Et en un instant, il dirait adieu à sa vie. Le seigneur démon sortit un tonneau et remit la poupée à l'intérieur, disant que maintenant il allait commencer. Padonga a sorti une lame. Je pensais qu'il venait d'être plus proche de la mort que jamais auparavant dans sa vie. Cependant, en regardant le seigneur démon, il pensa qu'elle avait maintenant dissipé toute sa magie protectrice. Il leva légèrement sa lame et décida que c'était le moment idéal pour simplement la couper. Après tout, il l'a déjà frappée il y a quelques instants. Et dans son état actuel, elle n'est pas plus forte qu'une fille ordinaire. Après cela, il a lâché la lame et l'a serrée plus fort. C'était un simple porteur. Mais peut-être que quelqu'un devrait l'essayer, car il ne sait pas quand une autre balle comme celle-là lui reviendra. Alors qu'il réfléchissait, le seigneur démon s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il était resté figé sur place. Décidant que c'était sa dernière chance de vaincre le seigneur démon, il leva sa lame au-dessus de sa tête et cria qu'il la tuerait maintenant. Le seigneur démon le regarda avec surprise et lui demanda pourquoi il avait mis autant de temps. Et au lieu de la tuer, il a planté sa lame dans le canon, disant qu'il ne pouvait pas choisir où l'insérer. À l'intérieur, il pensait maintenant que c'était le seigneur démon et qu'il n'aurait aucune chance de victoire, car elle était facilement revenue de tous les coups de son équipe. Et puis, il avait déjà brandi sa lame tellement de fois qu'elle n'avait même pas levé un sourcil. Ce fut ensuite le tour du seigneur démon qui, dès qu'elle enfonça la lame dans le tonneau, une poupée s'envola. Elle baissa la tête et dit qu'elle n'avait encore pas eu de chance. Mais au même moment, la poupée lui tomba sur la tête. Park Donga l'a regardée et n'a pas compris pourquoi. De tous les endroits, la poupée est tombée sur elle. Et ils se regardèrent silencieusement. Et Park Donga dit qu'il serait probablement préférable pour eux de rejouer ce tour. La fille serra la poupée par la gorge et demanda si Park Donga avait décidé de céder à nouveau et pensait qu'elle ne pourrait pas gagner dans un combat loyal. Le gars a immédiatement crié qu'il ne le pensait pas. Et le seigneur démon lui a demandé de frapper rapidement et aussi fort que possible. Après quoi, Park Donga fit exactement ce qu'elle lui avait demandé. Un peu plus de temps passa, et maintenant il y avait déjà une ecchymose sur son front. Et il pensa que c'était juste une sorte de magie parce qu'elle avait déjà perdu jusqu'à 10 rounds d'affilée, et qu'il serait probablement temps pour eux d'en finir bientôt. Pendant ce temps, le seigneur démon, les larmes aux yeux, a dit qu'elle commencerait le prochain tour. Immédiatement après, elle perdit à nouveau,
Et Park Dong-ga la regarda, pensant qu'il ne voulait plus la battre. Pourtant, elle continua à la frapper encore plus fort. En la regardant dans les yeux, il décida que si cela continuait, lorsqu'il perdrait, il ne s'en tirerait pas facilement, et comme elle adore les jeux, il devrait en profiter. Inspirant plus d'air dans ses poumons, il dit que c'était sacrément ennuyeux. Le seigneur démon le regarda avec surprise. Park Dong-ga a déclaré qu'il s'ennuyait beaucoup parce qu'il battait sans cesse le seigneur démon. Il a donc levé le doigt et a dit qu'il voulait que le perdant soit touché 3 fois au prochain tour. Le seigneur démon le regarda et dit qu'il devrait continuer à jouer parce qu'elle ne voulait pas finir maintenant. Alors il devrait rapidement la frapper d'un seul coup. Park Dong-ga la regarda et lui demanda « A-t-elle peur ?» Après cela, la fille réfléchit un peu et dit qu'elle était d'accord avec ses conditions. À l'intérieur, Park Dong-ga pensait que s'il perdait, il mourrait quand même du premier coup. Après cela, il s'est calmé et a dit qu'il était temps de commencer le jeu final, car après avoir terminé ce jeu, il mettrait sa vie en jeu. Un peu plus de temps passa, et finalement la poupée s'envola à nouveau pendant le déménagement de la fille. Park Dong-ga pensait que le dernier tour était très long, et il commençait déjà à penser que sa chance avait tourné contre lui. Après cela, il s'est approché de la poupée et l'a prise par les épaules, et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas pu sauter plus tôt. Le seigneur démon se retourna et commença à partir, mais Park Dong-ga l'arrêta et dit qu'elle avait oublié quelque chose. Park Dong-ga regarda le seigneur démon, pensant que les joueurs devraient prendre les punitions très au sérieux. Cependant, il réalisa rapidement qu'il était le seul à être obsédé par cette idée, n'étant qu'un pitoyable porteur. Qui peut désormais vaincre l'un des êtres les plus forts du monde sans aucune hésitation? Après quelques clics, Park Dong-ga a demandé au seigneur démon. Est-ce vraiment si difficile pour elle de résister à autant de coups? La fille a dit que ce n'était pas du tout vrai et lui a demandé de passer rapidement au 9e clic. Park Dong-ga regarda sa main et pensa que, quel que soit l'angle sous lequel on la regardait, il se trouvait dans une situation périlleuse et qu'il devait saisir cette occasion pour lui faire ressentir l'amertume de la perte et la joie de la victoire. Après tout, si on laissait les choses telles quelles, un jour il pourrait mourir à cause d'un jeu. Comme s'il regardait le seigneur démon, il pensa que tout était de sa faute. Par conséquent, elle ne devait pas le blâmer. Le seigneur démon vit son regard maléfique et couvrit son front d'un cri indiquant qu'il ne voulait pas d'un autre clic et était prêt à tout faire mais une seule fois. Il a été surpris de sa santé, il l'a regardée et lui a demandé si on l'emmenait vraiment faire ce qu'elle voulait. Elle a immédiatement répondu qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Park Dong-ga resta silencieux quelques secondes et pensa que c'était une grande opportunité. Alors il demanda immédiatement à être laissé sortir d'ici, ce à quoi elle répondit que c'était impossible. Le seigneur démon leva son doigt et le regarda dans les yeux en disant que s'il partait d'ici, il mourrait, et qu'à la place, elle pourrait lui donner n'importe quel objet du château. Levant sa main vers son front, il dit qu'il n'avait besoin de rien ici. La dame lui a dit qu'elle pouvait lui demander de la peau de crocodile, ce à quoi il a répondu qu'il s'en passerait très bien. Après cela, elle a dit qu'elle pouvait lui offrir les crocs de Fenrir, mais il a de nouveau refusé. Après cela, désespérée, elle lui dit qu'elle était prête à lui faire un massage, ce à quoi il répondit qu'il mourrait sous son massage violent. Il valait donc mieux refuser. La fille a continué à énumérer toutes sortes d'objets dont il n'avait pas besoin. Et Park Dong-ga, quant à lui, pensait qu'à cause de cette histoire de vente aux enchères, elle commençait à se mettre en colère. C'est pour cela qu'il a déclaré qu'il était entièrement satisfait de sa dernière option. Après cela, ils montèrent à un autre étage de la tour, directement à la cuisine, où elle décida de lui préparer quelque chose. Pour le punir, Park Dong-ga, regardant autour de lui, pensa ne pas comprendre ce qui se passait ici. Mais il semblait que ce n'était qu'une cuisine ordinaire. En regardant comment elle allait cuisiner, il pensa qu'elle semblait être heureuse comme il se doit. Cependant, en regardant de plus près les outils avec lesquels elle lui prépare le dîner, il pensait qu'il ne comprenait pas du tout ce qu'elle faisait, et avait même peur d'imaginer. Et il n'est même pas sûr de pouvoir le manger. Un certain temps passa et le seigneur démon avec une feuille joyeuse dit qu'elle avait enfin fini de cuisiner, après quoi elle lui montra tout ce qu'elle avait fait et il le regarda avec surprise. Après tout, il avait devant lui une cuisine de première classe. En regardant son visage heureux, il pensa que les plats du seigneur démon étaient étonnamment très ordinaires. Après cela, il a mangé un morceau de ragoût et son regard a immédiatement changé. Le seigneur démon a remarqué cette variable et lui a demandé quel goût cela lui avait apporté. Park Dong-ga pensait chaleureusement que ce serait comme dans son enfance. Immédiatement après ces mots, la fille sourit malicieusement et couvrit son sourire avec ses mains. C'est pourquoi Park Dong-ga commença à réfléchir. Pourquoi rit-elle si étrangement? Mais à la fin, il a quand même mangé tout ce qu'elle cuisinait.
Le souverain s'est levé de sa chaise et a dit qu'il n'avait même pas laissé une miette, et elle était très heureuse que ce soit si savoureux pour lui. Park Donga a continué à répondre que c'était très savoureux, mais à l'intérieur, il pensait qu'il était déjà fatigué de répondre à cette question. Le seigneur démon rougit un peu et dit que puisqu'elle en avait assez, il pouvait continuer à jouer à quelque chose. Son visage devint à nouveau triste et il était d'accord avec elle. Immédiatement après cela, il expira lourdement et le seigneur démon dit que pour être honnête, elle doutait de lui. Mais il y parvint, et même si cela ressemblait à une punition, il mangea quand même la carotte entière et n'en laissa pas un seul morceau. Après cela, avec des yeux aimants, elle a dit que c'était tout simplement incroyable et étonnant. Et Park Donga, quant à lui, pensait intérieurement qu'il était déjà fatigué d'être félicité simplement pour avoir mangé une carotte, car la fille le perçoit très probablement comme un élève de collège. Le seigneur démon se dirigea vers l'évier et dit à Park Donga d'attendre un peu pendant qu'elle faisait la vaisselle, car elle avait besoin de faire quelque chose d'urgence. Park Donga a eu un peu peur et a commencé à prier pour qu'ils arrêtent enfin de jouer à tout parce qu'elle est trop obsédée par les jeux. Après un certain temps, il lui a demandé de quoi elle parlait, car si c'était urgent, alors c'était probablement quelque chose de très important. Le seigneur démon comprit son regard et dit que rien de tel ne s'était produit et que les invités non invités étaient simplement arrivés. Park Donga dit que maintenant tout était clair pour lui et se gratta derrière l'oreille, pensant que cela signifiait que quelqu'un était enfin venu, et peut-être qu'il s'agissait d'un nouveau groupe pour vaincre le seigneur démon. En regardant le seigneur démon, il demanda quand ses invités indésirables arriveraient, ce à quoi elle répondit que puisque l'alarme s'était déclenchée, ils s'approcheraient bientôt de l'entrée. Park Donga a dit qu'il comprenait cela et a demandé si elle en avait un et qui cela pouvait être. La fille le regarda droit dans les yeux et dit qu'elle savait bien sûr qui c'était, et que si Park Donga le voulait, elle pouvait même lui montrer ça. Il répondit aussitôt qu'il voulait le voir. Maîtresse des sujets, elle sortit une sorte de télécommande et appuya sur un bouton avec les mots qu'il devait attendre une seconde. Une caméra est apparue derrière le héros et a commencé à le filmer. Le gars pensait que ce n'était pas la première fois qu'il remarquait cela, mais il y avait beaucoup de choses modernes ici. Cependant, il a abandonné ses pensées car il voulait maintenant voir à quel point le groupe qui était venu ici était fort. En les regardant à travers le moniteur, il pensait qu'il n'y avait personne de fort parmi eux, mais ce drapeau signifiait qu'ils étaient l'une des guildes de dragons noirs les plus puissantes. Et elle veut cette guilde et la fondation du désert. Mais elle a quand même très vite commencé à constituer ses forces, et maintenant elles sont si puissantes que personne n'ose croiser leur chemin. Padonga souriait maintenant diaboliquement avec ses souris que le dîner qu'ils venèrent de manger pourrait être lu lors de la veillée funèbre. Le seigneur démon remarqua ce sourire et lui demanda pourquoi il se sentait soudain si heureux. Il répondit qu'il se souvenait simplement d'une blague. Le seigneur démon répondit brièvement qu'elle reviendrait bientôt et que Park Donga devrait attendre ici pour le moment. Cependant, le gars s'est immédiatement levé de sa chaise et a demandé au seigneur démon de partir avec lui, après quoi elle a demandé pourquoi il en avait besoin. Park Donga pensait qu'après la défaite du seigneur démon, il devait assister à cette bataille décisive. Mais en réalité, il claqua des doigts et lui dit qu'il voulait la soutenir. Immédiatement après cela, le visage du seigneur démon devint rouge et elle demanda « Veut-il vraiment la soutenir ?» Park Donga a dit que c'était ainsi et elle s'est immédiatement retournée et a commencé à bégayer et à dire que cela ne la dérangeait pas qu'ils partent ensemble, tandis que Park Donga pensait intérieurement que si elle voulait qu'ils partent ensemble, elle devrait l'attendre. Après un certain temps, ils se sont finalement rencontrés et le chef du groupe a dit qu'ils avaient attendu le démon trop longtemps. Le seigneur démon ne répondit pas, mais certains membres du groupe dirent qu'ils attendirent ce jour depuis très longtemps. Après cela, le chevalier réfléchit un instant et dit qu'il ne comprenait pas qui se tenait à côté d'elle. Après tout, il n'était pas mentionné dans les rapports. Park Donga voulait répondre quelque chose, mais il a été immédiatement interrompu, et la mage dit qu'il était inutile de lui parler. Après tout, il suffit de le regarder dans les yeux pour comprendre immédiatement que le démon lui a probablement déjà fait un lavage de cerveau. Park Donga les écoutait et les regardait avec surprise, pensant ne pas comprendre ce qu'il disait. Après tout, si l'on était chaque jour à la limite de la vie ou de la mort, n'importe qui ici deviendrait fou. Le chevalier se mit aussitôt à pleurer, la main sur le cœur, déclarant qu'il n'avait pas eu le temps de l'aider. Il s'excusa auprès de lui, mais s'il avait la moindre chance de salut, il le sortirait certainement de cet état. Cependant, la magicienne a immédiatement déclaré que, hélas, il n'y avait rien pour l'aider. Park Donga pensait à l'intérieur qu'elle ne savait rien. Mais elle a quand même ouvert la bouche et tout ne pouvait pas être laissé comme ça. Il a donc dû clarifier la situation.
Park Donga a ouvert la bouche et a dit que tout ne ressemble pas à ce qu'il pense. Cependant, le seigneur démon rit et dit que tout était exactement comme il le pensait. Et puis elle a déclaré que ce type était venu ici pour la soutenir dans ce combat. Après cela, le groupe, les aventuriers, ont pris leurs armes et ont dit que même si le seigneur démon ressemble à un enfant, elle est toujours un démon, ils ne devraient donc pas baisser leur garde. Le chevalier la regarda dans les yeux avec une confiance totale et dit qu'il était temps de commencer et de se préparer pour le combat décisif. Park Donga pensait que comme je l'attendais de la guilde du Dragon Noir, ils étaient venus entièrement armés et prêts pour cette bataille. En regardant le seigneur démon, il décida qu'il serait peut-être même capable de la vaincre. Cependant, le seigneur démon leva son doigt et leur demanda d'attendre une minute. Le chevalier la regarda avec surprise et lui demanda de quoi elle parlait. Après quoi, le seigneur démon, un peu gêné, dit qu'elle comprenait qu'ils soient tous déjà prêts pour la bataille décisive. Cependant, elle voulait leur demander de ne pas marcher sur le tapis, car elle y tenait beaucoup. Le chevalier écouta cette requête avec surprise et demanda ce qui se passerait s'il marchait néanmoins sur ce tapis. Le seigneur démon réfléchit un moment et dit qu'il devrait le laver jusqu'à ce qu'il commence à briller. Mais le tapis était trop grand donc ce serait très difficile, et elle ne conseilla pas de le faire. Park Donga regarda le seigneur démon avec surprise et lui demanda si c'était toute la punition, à laquelle elle répondit que c'était une punition très sévère. Après quoi le chevalier devint furieux et marcha sur le tapis, disant qu'il ne pouvait plus écouter cela. Le seigneur démon le regarda immédiatement avec effroi et dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait vraiment marché sur ce tapis. Après quoi, le chevalier et le char commencèrent simultanément à courir vers elle, disant que ce serait enfin son tour. Park Donga expira lourdement, en pensant que cela avait enfin commencé. Le chevalier a essayé d'attaquer le seigneur démon, mais elle a immédiatement esquivé avec facilité et a dit qu'il semblait que ses attaques étaient trop lentes. Il s'est figé de surprise et a dit que maintenant c'était au tour du tank. Après quoi, l'énorme homme musclé se retrouva derrière le seigneur démon, balançant son poing. Cependant, elle retira facilement ce coup, en déplaçant légèrement sa main sur le côté. Après quoi, elle le regarda dans les yeux et dit que c'était un coup trop faible. C'est pourquoi le chevalier a dit qu'il était naturellement faible, car ce n'était qu'une distraction. Et le blindage du char commença soudainement à briller d'une lueur violette. Park Donga a immédiatement pensé que le pouvoir magique se rassemblait rapidement autour du porteur de bouclier et que cela pourrait être un renouveau absolu. Immédiatement après ces mots, le grand homme leva son bouclier et cria qu'il venait de charger son annulation absolue, et Park Donga pensa qu'il n'était en fait pas un tank, mais un paladin. Pas Donga. Vous avez déjà commencé à vous souvenir de vos manuels de cette école, et vous vous êtes rappelé que si vous appliquez l'annulation absolue, cela annulera toute protection contre la magie de haut niveau. Et s'ils ont utilisé un tel debuff, cela signifie qu'ils ont planifié tout cela depuis le tout début. Pendant ce temps, la mage avait déjà commencé à lire un sort dans la langue ancienne, et Park Donga réalisa que les principaux dégâts dans ce combat seraient causés par l'archimage. Cependant, le seigneur démon a sorti son artefact et a dit que c'était trop évident. Après quoi, elle a réfléchi le debuff. Le paladin couvrit immédiatement son front avec sa main, car il se sentait mal à l'aise, et dit qu'Heidi devait annuler de toute urgence l'impact de la météorite, car sa résistance magique était nulle. Le chevalier a immédiatement déclaré que tout était en ordre, et que le debuff se dissiperait dans 3 minutes. Ils devraient donc simplement attendre pour cette fois. Le paladin leva son bouclier et dit que c'était correct. Il pouvait résister à n'importe quelle attaque sauf à une frappe de météorite. Notre seigneur démon rit un peu et dit qu'il utilise souvent une frappe de météorite et que pour elle ce n'est pas un problème. Le paladin la regarda immédiatement avec surprise avec le chevalier et n'osa pas lui demander si elle était prête à l'utiliser maintenant et ce qu'elle voulait dire par le mot souvent. Le mage regarda les deux mages et demanda si elle pouvait utiliser une frappe de météorite, à laquelle la fille lui répondit que bien sûr qu'elle le pouvait, mais que cela prendrait beaucoup de temps pour le faire, et personne ne comprit finalement les paroles du seigneur démon, selon lesquelles elle pouvait l'utiliser souvent. Après quoi, le seigneur démon leva sa main droite vers le soleil et commença à lancer un sort. Et finalement tout le monde a compris de quoi elle parlait quand ils ont finalement entendu ce sort appelé frappe de météorite. Après avoir terminé ses préparatifs, elle lança son attaque de météore directement sur le paladin, et une montagne de poussière s'éleva autour de lui. Le magicien, la tenant par l'épaule, dit que c'était tout simplement impossible. Après tout, elle avait utilisé la haute magie sans concentrer son énergie ni ses sorts. Padonga regarda les chevaliers et pensa que maintenant il irait probablement vers ses ancêtres. Et ce grand gars est déjà évanoui et sera évidemment inutile dans ce combat. En regardant le seigneur démon,
Pak Donga fut une fois de plus convaincu qu'elle était incroyablement forte. L'un des mages regarda le deuxième et dit qu'elle devrait préparer la résurrection tandis que le premier, avec l'aide d'un blizzard, les révélerait au seigneur démon. Pak Donga regarda tout cela et apprécia que même dans une telle situation, l'archimage de la guilde du dragon noir n'ait pas perdu son sang-froid. La fille a commencé à utiliser le blizzard, mais le seigneur démon lui a immédiatement demandé d'arrêter car elle avait en quelque sorte trop froid. Immédiatement après ces mots, elle s'est instantanément téléportée directement vers le magicien. C'est pourquoi la fille avait peur. Elle regarda dans les yeux du seigneur démon et ne comprit pas pourquoi le démon s'approchait d'elle. Padonga regarda tout cela, pensa que cela lui semblait assez familier et dit déjà au revoir à ses magiciens avec la pensée que le royaume ne les oublierait pas. Et le deuxième archimage tomba immédiatement à genoux et commença à s'excuser et à s'incliner jusqu'au sol, disant qu'elle avait fait une erreur, alors elle demande pardon car elle doit encore prendre soin de ses enfants. Le seigneur démon s'approcha d'elle et la prit par le menton et dit que tout allait bien tandis que la rousse continuait à supplier. Le seigneur démon sourit chaleureusement et dit que ce serait très douloureux, mais seulement pour un instant. Après cela, elle lui a asséné un coup court directement à la tête, et Park Donga a pensé que le seigneur démon venait, comme un psychopathe, de ne réagir en aucune façon à l'appel désespéré, et c'est vraiment une femme terrifiante. Après cela, le seigneur démon regarda le chevalier, ce qui le fit grimacer et lui demanda ce qu'elle allait faire de lui. Le seigneur démon commença à s'approcher lentement de lui et à lui dire qu'il allait maintenant faire le ménage. En entendant ces mots, Park Donga ne pouvait pas croire que le seigneur démon disait cela avec le plus grand sérieux. Cependant, la fille regarda autour d'elle et dit qu'à cause d'eux, tout ici est sans dessus-dessous. Park Donga regarda le seigneur démon et pensa que c'était uniquement parce qu'elle avait utilisé une météorite. Cependant, il n'osa pas le dire à voix haute. Après cela, il leva les yeux et dit qu'il voulait également aider à nettoyer tout ce désordre. À cause de cela, le seigneur démon le regarda avec amour, incrédule quant à sa décision. Mais Pakdonga remarqua son regard et pensa qu'il ne devait pas le regarder. Il fit donc cela pour s'assurer qu'elle ne le poignarde pas dans le dos. Après cela, le seigneur démon s'éloigna un moment, puis regarda à nouveau son ami et lui demanda pourquoi il l'accompagnait et avait décidé de la soutenir, ce qui fit demander à Park Donga pourquoi elle avait décidé de demander cela. En lui-même, il se disait qu'aucune excuse ne pouvait lui venir à l'esprit. Oui, et son soutien n'était qu'une excuse, et il aurait voulu dire qu'il était venu la voir se faire battre, mais il ne le ferait pas, car il ne veut pas mourir. Il devra continuer à se taire. Après cela, ils ont nettoyé avec les survivants dans un silence complet et le seigneur démon est resté avec un visage satisfait. Après un certain temps, lorsqu'ils eurent un peu fini, le seigneur démon regarda les chevaliers et leur demanda pourquoi ils se tenaient encore quelque part dans l'eau. Il regarda la fille avec peur et demanda « Est-ce qu'il a vraiment besoin de faire ça ?» Le seigneur démon s'est écrasé et a commencé à étirer ses os, c'est pourquoi il a dit qu'il était désolé et qu'il ferait tout. Après cela, il a immédiatement enlevé son pantalon et son caleçon. Et Pakdonga s'est approché du seigneur démon pour lui couvrir les yeux, et elle n'a pas vu cette honte. Après cela, il a regardé les chevaliers et lui a demandé ce qu'ils faisaient, auquel le chevalier a dit que le seigneur démon avait dit d'enlever ses vêtements. Pakdonga cria qu'il était un véritable idiot, et que le seigneur démon parlait des chaussures. Car il faudrait nettoyer le tapis pour éviter de marcher dessus. Pendant ce temps, le seigneur démon demanda ce que faisait Pakdonga et pourquoi il lui avait fermé les yeux, ce à quoi Pakdonga répondit qu'il valait mieux qu'elle ne le sache pas. Après une série de tests difficiles, ils ont finalement réussi à laver le tapis. Et immédiatement après cela, le seigneur démon a effacé les souvenirs de tout le monde et a renvoyé tout le groupe chez lui. Padonga continuait de nettoyer petit à petit, se demandant ce qu'il devait faire. Après tout, il ne voyait aucun moyen de vaincre le seigneur démon. Cependant, en rejetant les pires pensées, il décida qu'il y avait encore un moyen. Les soi-disant 7 étoiles sont 7 personnes qui ont des capacités de triche, qui sont à la tête de la guilde du Dragon Noir et contrôlent ce monde. Et si on les compare à ce groupe de personnes récemment arrivées, ils appartiennent eux aussi à la classe supérieure. Cependant, il est inutile de les comparer. Nos héros continuaient d'essuyer la cruche, pensant que s'ils étaient venus ici, tu aurais parfaitement réussi. Cependant, ils ne franchirent pas le seuil de la guilde et il se sentit comme coincé au milieu de l'espace, car il ne savait même pas quand arriverait le prochain ordre. Les espérés revient à accepter le fait qu'il restera ici pour toujours. Après ces pensées, Park Donga tomba à genoux et commença à frapper le mur, disant qu'il était sûr qu'il devait y avoir au moins quelqu'un d'autre.
Le seigneur démon ouvrit légèrement la porte parce qu'elle pensait qu'il parlait d'elle et demanda: l'avait-il vraiment remarqué comme ça? Elle est entrée avec un visage heureux et a dit qu'elle voulait jouer un peu plus. Park Donga la regarda avec des yeux désespérés. Et il a vu qu'elle avait apporté une console et une télévision avec elle. En regardant tout ça, il lui a demandé comment elle avait réussi à l'obtenir. Ce à quoi elle a répondu qu'elle l'avait trouvé chez les gars qui sont entrés par effraction ici l'autre jour. Park Donga observait tout cela et ne comprenait pas. Que se passait-il donc? Si quelqu'un était venu ici pour tuer le seigneur démon, pourquoi avait-il apporté une télévision et une console de jeu? Il continua de regarder la dame démon avec surprise. Plus important encore, il ne comprenait pas d'où venait l'électricité. Cependant, après quelques secondes, il remarqua que le seigneur démon elle-même était capable de le produire et comprit immédiatement comment tout cela fonctionnerait. Après avoir saturé le décodeur et le téléviseur d'électricité, ils les ont finalement allumés et la fille a appuyé sur le bouton de démarrage. Il y avait différents jeux et Park Donga a commencé à réfléchir à ce qu'elle avait décidé de choisir. Après tout, il y a d'abord eu les échecs, puis la roulette avec un pirate. Et enfin, le tour des jeux vidéo est arrivé. Alors maintenant, il est complètement sûr qu'il n'existe pas de seigneur démon plus étrange qu'elle. Cependant, dans tous les cas, s'il joue, alors c'est très probablement celui qui est opérationnel. Cependant, en regardant l'écran de télévision et ses mains, il a vu qu'elle avait décidé de choisir un jeu de combat. Il a immédiatement décidé que c'était une mauvaise idée car, connaissant son caractère, il avait même peur d'imaginer ce qui se passerait si elle perdait. Prenant le deuxième contrôleur dans ses mains, il a décidé de vérifier par lui-même ce qu'il y avait d'autre et a trouvé un jeu appelé Farm Frenzy, décidant que cela conviendrait certainement car dans ce jeu, il n'y a pas de bataille et ils s'amusent simplement avec leurs amis les animaux. Cependant, au final, le Seigneur Démon a choisi l'une des versions du jeu appelée Iron Fist, un jeu de combat qui aidait autrefois à vider les poches des écoliers. Vous pouvez y sélectionner deux personnages jouables et les combattre à tour de rôle. En voyant cela, Park Donga a pensé qu'il espérait que ce serait formidable s'il n'y avait pas de pari cette fois-ci. Cependant, le Seigneur Démon a immédiatement dit que le perdant recevrait des liulei du Seigneur. Park Donga la regarda et pensa qu'elle était une vraie garce qui ne voulait pas admettre qu'elle voulait juste le tuer. Park Donga, la regardant à nouveau, lui demanda si c'était trop. Après quoi, elle le regarda avec surprise et lui demanda de quoi il parlait. Park Donga a déclaré qu'il parlait de violence et que ce jeu utilisait également des combinaisons complexes de techniques. La fille réfléchit un instant et Park Donga poussa un soupir de soulagement, disant qu'il était heureux qu'elle le comprenne. Cependant, dès qu'elle s'est retournée vers lui, elle a utilisé la bénédiction d'Hercule et Park Donga a regardé son corps avec surprise et a demandé quel genre de pouvoir c'était parce que le pouvoir coule directement de son corps et il a le sentiment que tout ira bien pour lui même s'il saute du 7e étage. La fille leva le doigt et demanda: il peut jouer à ça maintenant. Ce à quoi il répondit que ce n'était pas le problème. Cependant, le seigneur démon ne l'écouta plus et dit qu'il était temps pour eux de commencer. Park Donga regardait l'écran de télévision en pensant qu'elle ne le laisserait même pas parler ainsi et qu'au final, il n'avait pas le choix. Il allait donc devoir démontrer les talents de celui qui comptait parmi les meilleurs joueurs de Iron Player. Le combat a commencé et Park Donga a pensé que peu importe à quel point elle était forte dans la vraie vie, car dans ce jeu, il n'avait absolument pas d'égal. Cependant, après un certain temps, la fille s'est levée et a dit qu'elle avait gagné. En regardant l'écran avec surprise, il a essayé de comprendre comment il avait réussi à perdre et à jeter le premier set à la poubelle. Mais ce n'est pas une perte, car ici il joue jusqu'à 2 victoires sur 3, et il a encore une chance. Tenant fermement le contrôleur, il a décidé que s'il perdait, il mourrait. Il ne pouvait donc pas se permettre cela, et à partir de maintenant, il jouerait absolument à pleine puissance. Et à la suite d'une bataille tendue dans le deuxième set, Park Donga a gagné et le dernier set a commencé. Park Donga pensait qu'il ne pourrait jamais perdre. C'était déjà la fin du combat, et le seigneur démon commença à appuyer sur le bouton de retour. Il la regarda avec surprise car il ne comprenait pas pourquoi elle reculait à un tel moment. Cependant, j'ai immédiatement remarqué que ses doigts appuyaient sur les boutons latéraux, ce qui signifiait qu'elle voulait utiliser Ultimate. Maintenant, il a finalement compris pourquoi elle s'est retirée et est présente. Si elle frappe son personnage avec un ultime, il mourra certainement. Et alors le vrai mourra aussi. Et dans ce cas, il doit utiliser toutes ses compétences dans ce jeu. Le Seigneur Démon a quand même utilisé son ultime, mais Park Donga a vu à travers cette tactique et a utilisé une prise en position basse. Le Seigneur Démon a dit que c'était tout à fait prévisible.
Et Park Dong-ga a immédiatement remarqué que son personnage se baissait. Il a réalisé qu'elle allait le contre-attaquer et l'a spécifiquement attiré dans cette technique. Il pensait que l'attaque de son personnage avait échoué, ce qui signifiait que son endurance allait bientôt s'épuiser. Mais soudainement, le visage du seigneur démon changea autant que possible. Park Dong-ga sourit légèrement et dit qu'elle était attrapée. Et au lieu d'utiliser un tacle, le personnage de notre héros a commencé à se lever et à tendre la main pour un jab. Après quoi, il a utilisé une prise en position haute et a attrapé le personnage du seigneur démon, qui était maintenant dans le bloc. Après cela, une inscription est apparue sur l'écran de télévision indiquant que le deuxième joueur avait gagné. Et Park Dong-ga a pensé que maintenant son personnage était réduit en miettes. Le seigneur démon s'est approché de la télévision avec les larmes aux yeux et a dit que son personnage ne pouvait tout simplement pas perdre. Après quelques secondes, elle s'est un peu calmée et a demandé à notre héros comment elle avait encore perdu contre lui. Après cela, la charge a baissé les yeux et a déclaré qu'elle avait gagné absolument tous les jeux auparavant et n'avait pas eu une seule défaite, ce à quoi Park Dong-ga a répondu que tout cela n'était que parce qu'elle jouait avec des robots et que jouer avec des adversaires en direct n'était pas si facile. Le seigneur démon a dit qu'il avait simplement de la chance et qu'elle s'entraînerait pour être sûre de gagner la prochaine fois. Après cela, elle a juré et Park Dong-ga a dit qu'il l'encouragerait. Le seigneur démon regarda vers l'avant et répondit brièvement qu'elle était prête et que Park Dong-ga pouvait commencer. Park Dong-ga la regarda avec surprise et lui demanda de quoi elle parlait. Ce à quoi le seigneur démon répondit qu'elle voulait dire qu'il pouvait déjà la battre, car même si elle avait perdu, elle devait encore tenir parole. Park Dong-ga la regarda et lui demanda si elle était sérieuse, et fut surpris de la simplicité avec laquelle elle acceptait cette défaite. Après cela, il a commencé à tendre les mains et à dire que dans ce cas, il ne se retiendrait pas. Mais au fond de lui, il pensait que personne ne lui tirait la langue lorsqu'elle posait ses conditions. En regardant cela, la dame a immédiatement levé la paume de sa main et a dit qu'il devait attendre un peu. Park Dong-ga l'a regardée et lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Après quoi, le seigneur démon a commencé à annuler à nouveau toutes ses auras protectrices. Finalement, elle a terminé et a dit que maintenant tout est prêt. Et il peut commencer car elle a complètement oublié sa protection et un peu plus, et il a décidé du type de sa main. Après avoir entendu cette information, il ne pouvait pas comprendre comment elle pouvait l'oublier, car il risquait de se retrouver sans bras pour le reste de sa vie. Après cela, le seigneur démon s'assit docilement sur le sol, et Park Dong-ga lui demanda si elle avait oublié quelque chose cette fois, ce à quoi elle répondit qu'elle avait supprimé absolument tous les sorts de protection. Debout juste devant elle, Park Dong-ga pensait à ce qu'elle obtiendrait finalement de lui. En voyant son visage effrayé, il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle continuait à faire de tels paris si elle en avait si peur. À cause de cela, Park Dong-ga n'a pas osé la frapper. Et à un moment donné, j'étais déjà fatigué d'attendre et j'ai ouvert les yeux, demandant pourquoi il ne l'avait pas frappé, à laquelle il a répondu qu'il ne le voulait pas. La fille lui a demandé s'il avait cédé simplement parce qu'ils avaient joué à un jeu et lui a immédiatement proposé de jouer à nouveau. Mais cette fois-ci, le pari pourrait aller jusqu'à 10 coups sûrs. En détournant le regard, Park Dong-ga a pensé que c'était incroyablement difficile pour moi et a immédiatement répondu que tout allait mal et qu'il n'avait gagné que parce qu'il avait utilisé Yarsabi. Au fait, il le regarda et lui demanda ce que c'était. Il commença à dire que c'était un coup tordu et que si elle le voulait, cela pourrait être considéré comme de la triche. La fille joignit les mains, rougit légèrement et dit qu'elle partait si elle ne perdait pas. Park Dong-ga la regarda et dit qu'il pouvait le dire. Après cela, le seigneur démon se leva aussitôt et changea de visage en expliquant pourquoi il préparait un tel châtiment, et qu'il allait maintenant se joindre au seigneur démon numéro 2, pour ceux qui ne comprenaient pas. C'était le nom de son personnage. L'héroïne a immédiatement commencé à recevoir l'ordre d'attendre, car elle n'avait pas gagné. Il ne devait donc pas y avoir de punition. La fille a annulé son sort et a dit que si vous y réfléchissez, il a raison. Après cela, Park Dong-ga leva les mains et dit que puisqu'ils avaient tout décidé, ils devraient faire autre chose, ce à quoi le seigneur démon accepta et dit que, juste au cas où, elle lui rappellerait qu'elle n'allait pas le laisser rentrer chez lui. Park Dong-ga baissa les yeux tristement et dit qu'il le savait lui-même très bien. Après cela, la fille s'est assise plus près de lui et a dit qu'elle était intéressée par ce qu'il voulait faire, ce à quoi il a répondu qu'il voulait prendre une petite collation. Elle le regarda avec peur et lui demanda « Ne s'amusait-il pas ?» Après cela, elle s'est assise encore plus près de lui et lui a demandé s'il n'aimait pas jouer avec elle, ce à quoi Park Dong-ga a levé les mains et a dit que ce n'était pas du tout le problème. La fille le regarda dans les yeux et lui demanda ce qu'elle faisait alors. Et Park Dong-ga ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était si tendue.
J'ai ma propre opinion à part. Park Dong-ga a dit que pour être honnête, il n'aime pas vraiment les jeux de combat. Le seigneur démon fut ravi par cette soi-disant sincérité et dit qu'il aurait dû en parler immédiatement et qu'il pourrait jouer à un autre jeu à la place. Après cela, elle a immédiatement rallumé la console et la télévision. Park Dong-ga le regarda avec effroi. Cependant, il décida que cela n'avait aucune importance, car tant que ce serait un jeu coopératif, il ne pouvait pas mourir. Cependant, alors qu'il y pensait, le seigneur démon le regarda dans les yeux et dit qu'elle le tuerait s'il perdait. Le visage de notre héros a immédiatement changé, et il a pensé qu'il détestait ce jeu de tout son cœur. Bubbles. Bubbles est le jeu le plus brutal dans lequel les dragons verts et roses détruisent les ennemis avec des bulles de savon. Et pour notre héros, né à l'époque moderne, le jeu paraît très ancien. Mais il semble être le seul à le penser. Parce que le seigneur démon le regarde avec des yeux admiratifs. Et à la fin, ce jeu s'est avéré être une véritable torture. Car il espérait que tout cela ne serait qu'un jeu amusant, mais la réalité s'est avérée quelque peu différente. Et le seigneur démon, comme une véritable incarnation du mal, est joué comme un dragon rose qui vole tous les objets. Et il y a des ennemis trop forts autour d'eux. Et alors? Concerne le dragon vert, pour lequel le gars joue, il n'est pas du tout bon. Et généralement n'importe quel jeu était très facile pour lui. Mais il ne s'attendait pas à jouer pour le dragon vert. Il s'avère si impuissant. Le seigneur démon le regarda avec un peu de colère et lui demanda pourquoi il avait agi si mal, lui suggérant de simplement répéter après elle. Park Dong-ga la regarda et dit qu'il jouait tout à fait normalement. Cependant, la fille l'a immédiatement traité de noob et lui a ordonné de ne pas discuter. La regardant avec surprise après ce mot, il ne comprenait pas où elle l'avait appris. Cependant, le seigneur démon ne prêta aucune attention à ce qui se passait autour d'elle et dit à Park Dong-ga de se concentrer. Après tout, il ne dormirait pas tant qu'il n'aurait pas terminé tous les niveaux. Souriant lourdement, Park Dong-ga réalisa que, comme il le pensait, tout ne pouvait pas simplement se terminer. Finalement, après de nombreuses heures, ils ont terminé le jeu, mais Park Dong-ga est de nouveau tombé dans le désespoir. Car dès qu'ils ont passé la vraie fin, ils ont eu accès au niveau secret, et ils étaient déjà capables de passer le dernier niveau avec beaucoup de difficultés, mais le jeu leur a donné une surprise inattendue. Et ainsi, ils atteignirent enfin le niveau final. En regardant l'écran, Park Dong-ga espérait que le seigneur démon s'en occuperait elle-même, pendant qu'il se tenait sur la touche. Cependant, à sa grande surprise, le seigneur démon a perdu et son personnage a été tué, et maintenant tout espoir reposait sur lui. Tout en esquivant les attaques du boss, Park Dong-ga remarqua à l'arrière de sa tête qu'elle le regardait avec son regard incroyablement maléfique et décida qu'il ne devait pas être distrait. Pendant ce temps, le seigneur démon était comme en animation suspendue, et Park Dong-ga ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était morte si stupidement. Cependant, sans attendre de réponse de sa part, car elle ne peut pas lire dans les pensées, il a décidé qu'il n'avait pas le droit de perdre. Après tout, en tant que fils fier de sa mère, il ne peut pas perdre. Et il peut également jouer pour le bien du seigneur démon, avec qui ils essaient de terminer ce jeu depuis 3 jours sans interruption. Cependant, peu importe comment vous le regardez, Park Dong-ga est un zéro total en matière de plateforme, donc même un miracle ne l'aidera pas ici. En jouant, il remarqua que le boss utilisait une attaque de météorite, et Park Dong-ga pensa aussitôt qu'il ne savait pas comment l'éviter. Sa fin était donc proche. En regardant son héros, Park Dong-ga lui dit au revoir en lui disant qu'il avait survécu un peu et que bientôt, lui aussi le rejoindrait et mourrait aux mains du seigneur démon. Cependant, à sa grande surprise, le seigneur démon lui prit la manette des mains. Et après une demi-minute, le nôtre regarda l'écran avec surprise, car il ne pouvait pas croire qu'elle esquivait absolument toutes les attaques. En regardant ses yeux là-bas, combien de fois a-t-elle joué à ce jeu? Car pour être honnête, elle joue tout simplement comme par magie. Le seigneur démon remarqua ce regard et lui demanda pourquoi il la regardait ainsi. Park Dong-ga se souvint aussitôt que le jeu n'était pas encore terminé. Et même si elle ne pouvait pas gagner, elle devait tout donner. Après cela, il s'est approché d'elle et a commencé à l'encourager. Finalement, le seigneur démon a finalement réussi. 3 longs jours passèrent, et finalement ils poussèrent ensemble un soupir de soulagement, disant qu'ils avaient enfin réussi. Park Dong-ga était heureux de pouvoir enfin dormir paisiblement, et de ne plus avoir à attendre 6 heures juste pour aller aux toilettes. En regardant sa taille, il a dit qu'elle joue de manière incroyable. Cependant, dès qu'il s'est tourné vers elle, la fille s'est immédiatement jetée sur lui et a commencé à le serrer dans ses bras, lui disant qu'elle lui était très reconnaissante. Elle s'est également excusée d'avoir menacé de le tuer pendant ces 3 jours.
au fond de Park Donga, pensait qu'il pensait vraiment que chacun de ses jours serait son dernier. Après 2 jours de sommeil, Park Donga se leva brusquement de son lit. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'il était toujours dans la pièce où le seigneur démon l'avait enfermé, et que tous les rêves qu'il venait de faire n'étaient que de simples cauchemars, même s'il pensait y mourir. En regardant par la fenêtre, il pensait qu'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours et qu'il avait fait un rêve de merde et que personne ne lui donnait de paix. Après avoir réfléchi un peu, il a décidé que peut-être le seigneur démon avait besoin de quelqu'un qui pourrait terminer tous ses jeux, et cette fois, il n'a pu survivre que parce qu'il termine toujours complètement les jeux, mais il ne sait pas exactement quand il s'ennuie et quand elle le tuera à cause de cela. Park Donga s'est souvenu des paroles de sa mère, qui disait que s'il passait tout son temps à jouer, ce serait très difficile pour lui à l'avenir, et a décidé qu'au moins d'une certaine manière, elle avait tort. Malgré les démarches, Park Donga pensait qu'il devait trouver un moyen d'échapper à ce piège le plus rapidement possible, mais il n'avait toujours aucun plan sur la façon de procéder. Il croisa les mains comme Sherlock Holmes, se mit à réfléchir et espéra trouver au moins une solution. Mais soudain, il entendit des pas dans le couloir. Il entendit également que la poignée de sa porte s'abaissait. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le seigneur démon était venu ici maintenant. Après ses réflexions, le seigneur démon entra dans la pièce et annonça qu'elle lui apportait quelque chose. Park Donga pensa aussitôt qu'il ignorait ce qu'il contenait. Mais il ne voulait pas rejouer à ce jeu stupide. Cependant, lorsqu'elle est entrée dans la pièce, elle a vu que Park Donga était sous la couverture. Comme s'il dormait, elle a continué à se tenir debout et à le regarder silencieusement. Park Donga ne comprenait pas ce qui se passait, car il faisait semblant de dormir. Mais pour une raison inconnue, la fille ne partait toujours pas. Il ne comprenait donc pas combien de temps elle allait le harceler. Après tout, de toute façon, il ne sortirait pas de ce lit. Le seigneur démon le regarda dormir en silence, et Park Donga la supplia à l'intérieur de partir et de fermer les portes derrière lui. En entendant le grincement de la porte, il décida qu'elle était partie d'ici, mais sentit immédiatement le souffle de quelqu'un sur son oreille. Il réalisa que c'était elle qui s'était accroupie à côté de lui et lui demanda doucement s'il dormait. Park Donga commença à trembler de peur. Cependant, il essaya de se calmer, car il comprenait que si elle l'apprenait, il ne dormirait pas avant le premier jour. Pendant ce temps, le seigneur démon s'assit au bord du lit, disant que Park Donga semblait très fatigué et dormait profondément, à l'entendre dire cela et à la voir assise sur le lit. Il pense que si elle comprenait cela, elle devrait partir. Mais au lieu de cela, le seigneur démon s'est allongé à côté de lui. Elle s'allongea juste derrière elle et rit légèrement, tandis que Park Donga pensait qu'il allait se faire foutre de peur et qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Et pour se calmer, il avait besoin de se souvenir d'une bonne chose. Cependant, rien n'a fonctionné pour lui, et le seigneur démon s'est levé du lit. Elle ouvrit la porte pour partir et lui souhaita bonne nuit. Dès qu'elle eut fermé la porte, il se leva aussitôt, incapable de croire qu'elle était vraiment partie, car encore un peu, et il aurait été anéanti. Il eut l'impression d'être perdu dans une forêt dense et ne savait pas combien de temps il pourrait encore y survivre. Après cela, il a continué à réfléchir à la manière dont il pourrait sortir de cette situation. Et dans sa tête, l'idée est devenue de plus en plus claire qu'il serait peut-être préférable pour lui de sauter par la fenêtre. Cependant, il lançait cette idée à chaque fois parce que n'importe qui mourrait s'il sautait d'une telle hauteur. En regardant la table, il pensa qu'il devrait peut-être même rédiger un testament. Cependant, une idée géniale lui vint immédiatement à l'esprit. Il décida qu'il pouvait écrire une lettre et la jeter par la fenêtre. Il commença immédiatement à se reprocher de ne pas y avoir pensé immédiatement. Il devrait simplement arracher une feuille de l'étrange livre qu'il avait trouvé à proximité du lit et utiliser son sang au lieu de l'encre. Immédiatement après cela, il a fait exactement cela et a écrit une note demandant de l'aide, après quoi, il l'a pliée dans un avion en papier et l'a lancée par la fenêtre, et maintenant, tout ce qu'il a à faire est d'attendre que quelqu'un le sauve. Après avoir regardé l'avion s'envoler, il a décidé que tout s'était bien passé pour lui et que c'était son dernier espoir. Mais soudain, il entendit quelqu'un ouvrir les portes et se détourna immédiatement, effrayé. C'était le seigneur démon qui était heureux de s'être enfin réveillé et dit immédiatement qu'il voulait lui montrer quelque chose. Cependant, quand elle lui a pris la main, elle lui a immédiatement demandé où il avait réussi à faire ça. Park Donga voulait répondre à quelque chose, mais il n'avait pas le temps et elle a utilisé sa guérison, lui demandant d'être plus prudent la prochaine fois. Park Donga remarqua que sa blessure guérissait en un instant, et, se grattant la main derrière la tête, la remercia pour cela. Je lui ai déjà montré ses yeux et lui ai dit qu'il dormait depuis très longtemps.
donc il veut probablement manger un peu. Ce à quoi il a répondu que oui. La fille sourit et dit que dans ce cas, nous devrions aller prendre une collation. Après cela, elle a ri et a dit que dès qu'ils auraient eu une collation, ils continueraient à jouer. Après ces mots, notre héros avait les larmes aux yeux. En entrant dans la cuisine, Park Donga ne pouvait pas croire ce qu'il voyait devant ses yeux, et sa première pensée fut qu'il s'agissait d'une hallucination ordinaire. Le seigneur démon remarqua sa confusion et demanda « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Park Donga baissa à nouveau les yeux et dit qu'il voyait maintenant Kim Shichige devant lui, et ne comprenait pas où le seigneur démon avait réussi à l'emmener. Le seigneur démon leva son doigt et dit qu'elle l'avait préparé elle-même. Après cela, elle remua le contenu de la casserole et souleva l'assiette, disant qu'elle allait maintenant le laisser essayer. Park Donga regarda tout cela et ne comprit pas d'où lui venait un tel bonheur, car de nombreuses années s'étaient écoulées depuis qu'il était venu dans ce monde, et maintenant devant lui se trouvait enfin quelque chose qu'il pensait ne plus jamais revoir. À cause de cela, son esprit s'est embrumé pendant un moment, et il a perdu connaissance, tombant la tête la première dans une assiette. Le seigneur démon, voyant cela, cria de surprise et recula un peu. Elle regarda le héros et lui demanda ce qui se passait. A-t-il vraiment si faim? Car c'est complètement absurde, car il a récemment mangé de la soupe de soja. Pagdonga commença à lever les yeux vers le seigneur démon et ne comprit pas comment elle osait comparer une sorte de soupe avec cette nourriture des dieux. Cependant, il a immédiatement décidé de garder ses pensées pour lui, car il veut en profiter à nouveau à l'avenir. Après cela, il lui a dit en face que c'était vraiment délicieux. Le seigneur démon le regarda dans les yeux et demanda « Était-ce vraiment si savoureux ?» Après cette question, il a placé une assiette vide devant son visage et lui a demandé si une telle réponse lui conviendrait. La fille rougit un peu et dit qu'il semblait qu'il n'en avait pas eu assez, alors elle voulait lui en donner plus. Après ces mots, Pagdonga fut ravi et dit qu'il ne refuserait pas la deuxième portion. Et il pensait que si elle lui permettait de manger un peu plus de ce plat divin, il ferait n'importe quoi et même lui embrasserait les pieds. C'était le plat le plus courant de la cuisine coréenne. Et lorsque Park Donga servait dans l'armée, on lui en donnait constamment à manger. Mais à ce moment-là, depuis qu'il est venu au monde, c'était le moment le plus heureux de sa vie. Pendant ce temps, le seigneur démon dit avec un sourire que Park Donga devrait manger plus car il aurait probablement encore besoin de force. Park Donga a pris la cuillère et s'est excusé car il lui a probablement causé un inconvénient parce qu'il a demandé de la nourriture. Le seigneur démon le regarda avec surprise et lui demanda de quoi il parlait. Park Donga s'est agenouillé devant elle et a dit qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas, mais qu'il était toujours très désolé et qu'il avait tort, alors il lui demande pardon. La fille ne comprenait pas du tout pourquoi il était devenu si brusque tout à coup, mais elle a dit que s'il avait mangé, alors il était temps pour eux de faire quelque chose d'intéressant. Après cela, Pak Donga réalisa qu'il semblait l'avoir mal comprise et fut ravi, décidant qu'il devait survivre dans cette tour le plus longtemps possible. Après tout, il a maintenant une chance de se sauver après avoir envoyé une note demandant de l'aide, et tant qu'il aura de l'espoir, il n'hésitera plus. Après cela, il regarda le seigneur démon et lui demanda pourquoi il aurait besoin de force. Elle rit immédiatement et montra ses biceps avec les mots qu'il pratiquerait aujourd'hui. En entendant cette information, son visage changea et il demanda à nouveau ce qu'elle avait décidé de faire aujourd'hui. Un certain temps passa et le seigneur finit par s'excuser. Elle demanda si Park Donga avait attendu trop longtemps, à quoi il a brièvement répondu qu'il n'avait même pas le temps de s'ennuyer, mais qu'à l'intérieur il pensait que de toute façon il était vraiment prêt. Donc ce n'est pas grave s'il ne peut pas gagner, car perdre ne résoudra pas son problème, mais il ne perdra pas l'opportunité de voir non plus. Cependant, en échange de sa vie, il devra encore sacrifier une main. Mais d'abord, il aimerait faire quelque chose. En regardant la dame démon, il dit qu'elle devrait l'écouter. La fille regarda son ami avec surprise. Park Donga, quant à lui, leva la main et dit que si nous parlons de bras de fer, alors pour cela nous devons organiser un tournoi car il n'est pas intéressant de participer ensemble. La jeune fille lui a répondu qu'il avait raison, ajoutant toutefois que leurs enfants n'avaient que 2 ans. Après cela, Park Donga s'approcha d'elle, derrière le chat, et lui dit que dans ce cas, il ne devrait peut-être pas le faire lui-même, car après tout, dans son pays, seuls les enfants ne savent pas jouer au jeu et se battre à un contre un. Le seigneur démon commença immédiatement à trembler d'excitation et demanda « Un tournoi est-il vraiment nécessaire ?» Park Donga la regarda d'en haut et dit que, bien sûr, on avait besoin de lui. Après tout, s'il n'y avait pas de tournoi, il ne compterait plus, car cela n'aurait aucun sens. La fille a continué à le regarder dans les yeux et à le supplier d'essayer au moins une fois. Cependant,
Park Donga a brièvement répondu que cela ne pouvait pas être fait parce qu'il pensait intérieurement que sinon, il deviendrait le même capitaine crochet du jeu du tonneau. Après cela, le seigneur démon s'est calmé et a dit qu'elle comprenait tout, et que puisque c'était le cas, rien ne pouvait être fait. Park Donga était contente d'être plus accommodante aujourd'hui, mais au même moment, elle commença à utiliser une sorte de sort. Le visage du héros changea immédiatement, et il commença à réfléchir à ce qu'elle préparait cette fois-ci. Une seconde plus tard, il vit qu'elle avait invoqué une petite armée de squelettes avec la question « Est-ce suffisant ?» Park Donga déglutit nerveusement et dit que cela suffirait, alors il attendrait la compétition. Le seigneur démon regarda son armée et demanda si tout le monde avait entendu ces mots. Leur rappelant qu'il y aurait maintenant un bras de fer, alors il devrait se préparer et venir ici. Park Donga observa sa main, pensant qu'il serait préférable de ne pas participer à ces compétitions. Cependant, il y a une faible chance qu'il reste avec ses mains. Pendant ce temps, le seigneur démon leur a donné des t-shirts de couleurs différentes pour pouvoir les distinguer, tandis que Park Donga réfléchissait à ce qui devait être fait pour qu'elle ne soit pas son premier adversaire, sinon son plan tomberait à l'eau. Le seigneur démon regarda les squelettes et demanda leur attention un instant, car avant de commencer, elle voulait leur demander quelque chose. En regardant les squelettes, elle leur a demandé s'ils se souvenaient de qui elle était, ce à quoi ils ont commencé à claquer leurs mâchoires. Et Park Donga n'a pas compris pourquoi elle avait soudainement décidé de poser une telle question à ce moment-là. La fille s'est rendue compte que personne ne se souvenait d'elle et a décidé qu'il fallait commencer rapidement. Alors elle a demandé à tout le monde d'attendre pendant qu'elle faisait le classement. Après un certain temps, elle a même accroché le tableau des récompenses, mais lorsque Park Donga s'est approché d'elle, il a vu que toutes les récompenses qui s'y trouvaient étaient de la foutaise complète. Les squelettes couraient joyeusement autour du seigneur démon. Et Park Donga pensait qu'il n'avait absolument aucune motivation pour prendre First ou n'importe quel endroit, car il n'avait aucune chance de la vaincre. Et pour lui, le meilleur prix de participation sera la 5e place avec une boîte de petits pois en récompense. Après cela, il regarda la table du tournoi, mais le seigneur démon commença immédiatement à le pousser dans le dos et à dire qu'il était temps pour eux de commencer. Cependant, il pensait que cela n'avait plus autant d'importance. Après tout, s'il voyait bien les tours, il n'aurait pas à combattre le seigneur démon et pourrait tout simplement perdre contre le premier adversaire. Le premier tour est passé, où 2 squelettes se sont battus, après quoi le seigneur démon a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que le bras de fer soit si intéressant parce que son cœur battait tellement et que ce n'était que le premier match. Après cela, elle a commencé à étirer ses mains et à parler de ce que maintenant c'est son tour. Alors elle espère que son adversaire donnera tout. Un squelette vêtu d'un t-shirt jaune secoua ses os et planta ses mâchoires. Park Donga était surpris de voir à quel point il se montrait et pensait que cela avait l'air très étrange. Le seigneur démon croisa les bras avec le squelette et dit que si Park Donga n'était occupé avec rien, alors il devrait leur faire un tour dans le jardin. Et dès que Park Donga a dit que le tour avait commencé, le seigneur démon a immédiatement arraché la main du squelette du fait qu'elle avait tiré trop vite. Park Donga a tout regardé et n'a pas compris de quoi il s'agissait car c'était censé être juste un bras de fer. Mais il a décidé que peut-être elle avait simplement décidé d'arracher les mains de tous ses adversaires. En voyant cette situation, le seigneur démon rit et dit qu'il s'avère qu'elle a gagné. Et les participants suivants étaient Park Donga et le squelette dans le t-shirt vert. Park Donga pensait qu'il devait se calmer et guérir avant de se mettre avec elle. Ils joignirent leurs mains au squelette du t-shirt vert et Park Donga continua à penser qu'il avait juste besoin de perdre et de continuer à manger sa soupe coréenne. Pendant ce temps, la fille annonça l'heure et dit qu'ils devaient se préparer. Dès que le round a commencé, Park Donga a prié pour que ce squelette le vainque rapidement. Mais au lieu de cela, le squelette a déplacé sa main dans la direction opposée et a perdu volontairement. Park Donga regarda l'os et réalisa que ce monstre avait perdu exprès et avait dès le début prévu de faire la même chose que Park Donga voulait. Dès que le seigneur démon vit que Park Donga avait traité son adversaire si rapidement, elle dit immédiatement d'une voix impressionnante qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fort. Après cela, elle s'est approchée de lui par derrière et lui a murmuré à l'oreille qu'il se débrouillait bien et qu'ils devaient se rencontrer en finale. Après ces mots, Park Donga y réfléchit et décida qu'il devait éviter de perdre au prochain tour, car s'il n'était pas éliminé au prochain tour, il deviendrait bientôt comme le reste des squelettes sans bras. Ils s'assirent à côté de lui, tous deux sans main, et Park Donga pensa qu'il n'allait pas abandonner sa main comme ça. Après cela, il se leva et appela le seigneur démon, disant qu'il était désolé de dire cela. Mais dans ce sport, seule la force des bras est importante, et il serait juste de supprimer tous ces buffs.
La fille le regarda avec surprise et dit qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait car elle avait déjà annulé toutes ses améliorations. Après ces mots, Park Donga réalisa qu'il s'avéra qu'elle avait ouvert ses mains avec une force physique pure. Finalement, ce fut son tour, et il s'assit en face de son adversaire avec la pensée qu'il était condamné en cours de route car il sentait que ce squelette voulait aussi tricher et que cela devenait trop dangereux. Alors, dès que le round a commencé, Park Donga l'a frappé à la jambe de toutes ses forces. Cependant, le seigneur démon remarqua cela et dit que c'était tout simplement malhonnête et qu'elle ne comprenait pas comment il pouvait faire cela. Après cela, elle a regardé notre héroïne et a dit qu'elle était sérieusement déçue. Park Donga était heureux qu'elle ait mordu à l'hameçon et a immédiatement commencé à dire qu'il était vraiment désolé et qu'il voulait vraiment la combattre en finale. Après ces mots, le seigneur démon rougit et dit qu'elle comprenait tout, mais qu'il n'aurait pas dû tricher. Une telle victoire ne compterait pas. En regardant le squelette dans un sweatshirt, elle a dit qu'il y avait des règles, donc il devait commencer le match final. Il commença à dire avec crainte qu'il ne voulait pas de cela. Cependant, le seigneur démon lui dit de ne pas se vanter et de venir vite. Après tout, ils allaient en faire la fête après la cérémonie. Ils avaient donc très peu de temps. Après quelques minutes supplémentaires, la soirée de bras de fer prit enfin fin et, bien sûr, le seigneur démon en sortit victorieux. Park Donga la regarda et pensa qu'à son avis, si elle gagnait, elle devrait être ravie. Mais pour une raison quelconque, son expression ne semble pas si heureuse. Le seigneur démon regarda tous les participants et annonça qu'il était temps pour elle d'aller se coucher. Park Donga le regarda avec surprise, car elle avait remporté la première place. Alors pourquoi se comportait-elle ainsi? En la voyant retirer sa couronne en papier, il pensa que quelque chose lui déplaisait peut-être. Cependant, il décida qu'il était temps pour lui aussi d'aller se coucher. Après cela, il s'est retourné et a commencé à partir, mais l'un des squelettes l'a arrêté. Après cela, Park Donga vit qu'il lui tendait une boîte de poids. Open répondit qu'il avait déjà trop brillé, mais les squelettes insistèrent. Alors il dit qu'il la prendrait maintenant. Mais immédiatement après ces mots, le squelette laissa tomber ce pot sur le sol. Park Donga se pencha dessus avec la pensée qu'ils étaient comme des enfants. Encore une fois, il dit déjà que vous en avez, alors pourquoi les jeter? Car le pot est tout à fait comestible. Après l'avoir ramassé, il regarda autour de lui et dit que les gars devraient apprécier davantage la nourriture. Cependant, en se retournant, il fut surpris de constater qu'ils avaient tous disparu. En regardant sa récompense, il pensa que s'il devait disparaître, il pourrait au moins lui dire au revoir. Après cela, il se dirigea vers sa chambre. Cependant, en chemin, il décida d'aller voir le seigneur démon. Il frappa à sa porte et lui demanda si elle dormait. À l'intérieur, il pensait qu'il était venu ici juste au cas où, mais maintenant tout semble indiquer qu'elle s'est vraiment endormie. Alors il ferait mieux d'aller rapidement dans sa chambre et de ne plus la toucher. Cependant, dès qu'il s'éloigna de la porte, il entendit une demande de l'autre côté de ne pas partir et de ne pas la laisser seule. Il a immédiatement pensé qu'elle voulait qu'il reste ici et a continué à jouer avec elle, risquant ainsi leur vie jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Cependant, à l'extérieur de la porte, le seigneur démon a dit qu'elle ne voulait pas qu'il disparaisse soudainement. Après cela, elle a dit au revoir et a souhaité bonne nuit. Le lendemain fut très pluvieux, et les gouttes de pluie frappaient majestueusement les murs de la tour, mais tout en haut, au-dessus des nuages, tout cela était ressenti comme une légère vibration. Alors que Park Donga écoutait calmement le bruit de la pluie, il eut un problème. C'est ainsi que la tenue en cuir qu'il portait tout le temps a finalement commencé. Il se souvint également qu'hier, le seigneur démon avait l'air triste et que par conséquent, peut-être qu'aujourd'hui passerait aussi tranquillement et calmement. En regardant ses vêtements puants, Park Donga pensa que lorsqu'il aurait une minute de libre, il devrait faire la lessive. Cependant, immédiatement après cela, la voix du seigneur démon se fit entendre devant sa porte, qui lui ordonna de partir. Après cela, ils sont allés ensemble dans une autre pièce et Park Donga a emprunté des choses au seigneur démon, pensant qu'il ne savait pas à quel jeu elle voulait jouer cette fois. Cependant, lorsqu'ils entrèrent dans cette pièce, il vit qu'il y avait un potager ordinaire. En la regardant, il lui demanda si elle avait même fait les lits, ce à quoi elle répondit fièrement qu'elle faisait tout cela elle-même. En la regardant à nouveau, il lui demanda si elle avait vraiment besoin de se lancer dans l'agriculture, ce à quoi la jeune fille rit immédiatement et répondit que bien sûr que oui, car le chou qu'il mangeait était cultivé par elle. En regardant la fille, il pensa que si elle avait trouvé une autre utilisation à ses capacités, elle aurait été considérée comme un as partout, et qui aurait pensé que le seigneur démon était en train de produire du chou. Après avoir probablement regardé tout cela à nouveau, il a dit que si elle reste inactive,
les aventuriers ne lui apporteront pas d'argent. Cependant, elle a immédiatement répondu qu'il n'avait pas de chou frais et que ce n'était qu'un travail à temps partiel car elle voulait économiser de l'argent et acheter quelque chose. En regardant le héros, elle a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il l'aiderait enfin dans cette affaire difficile, car comme ils vivent ensemble, il doit travailler pour gagner de la nourriture et pas seulement s'amuser avec elle. Après cela, elle s'est approchée et avec un visage sérieux, elle a dit qu'elle travaillerait aujourd'hui. Park Dong-ga était heureux, car être un esclave est 100 fois mieux que de jouer à un jeu de survie. Après cela, il a levé le doigt et a dit qu'il était très heureux de pouvoir l'aider. La fille a ri et a dit qu'à l'avenir, elles continueraient à travailler ensemble. Laissez-les entrer dans l'entrepôt, et le seigneur démon secoua le contenu d'un sac, disant que quelque chose devait être fait aujourd'hui. Padonga a vu des têtes coupées tomber de lui et a eu peur. Cependant, il s'est immédiatement calmé car après une seconde, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de têtes ordinaires de peluche. Il leva les yeux au ciel et entendit qu'elle aurait au moins dû le prévenir en premier. Le seigneur démon baissa les yeux et dit que c'était difficile et qu'elle ne savait même pas comment demander une telle chose. Park Donga pensait que probablement il n'y avait rien de compliqué là-dedans et dit que dans ce cas, elle pourrait le montrer en premier. La jeune fille fut immédiatement ravie et prit l'aiguille et la tête de l'ours dans sa main en disant qu'elle regardait attentivement. Et elle a commencé à coudre les têtes des ours sur leur corps. En regardant cela, il a demandé si elle cousait vraiment des poupées et les vendait. Ce à quoi la fille a répondu qu'elle ne faisait pas ça. Il la regarda avec surprise, demanda-t-il. Alors pourquoi les raccommode-t-elle? Elle répondit que quelqu'un devrait venir les chercher plus tard. Et qu'en faire? C'est à lui de décider. Après avoir réfléchi un peu, Pak Donga décida que tout cela était en quelque sorte trop étrange, car même le seigneur démon ne subvient pas entièrement à ses besoins. Finalement, elle a terminé au moins un des ours et l'a montré au héros, qui pensait qu'elle ne pouvait pas tenir les jouets comme ça. Cependant, il a immédiatement remarqué que dans tous les cas, elle était plutôt bien cousue. Mais il y a encore un hic. La distance entre les deux équipes est un peu trop grande. Il a donc enfin eu l'occasion de se montrer. Il lui a demandé une aiguille, du fil et un jouet, en lui disant qu'il lui montrait désormais ce que signifie être un touche-à-tout. Après un certain temps, il réparait parfaitement tous les jouets. La maîtresse de ceux-ci, elle regardait tout cela et ne comprenait pas comment il faisait, car elle n'avait jamais vu une couture aussi régulière auparavant. Couvrant sa bouche avec ses mains, elle dit qu'il se débrouillait bien et qu'il avait peut-être été couturière dans une vie antérieure. Ce à quoi Park Donga répondit qu'il pouvait le dire. Il a commencé à se rappeler comment ses anciens coéquipiers l'avaient intimidé et avaient accidentellement arraché l'un des jouets par stress. En baissant les yeux, il s'est rendu compte qu'à cause de ses souvenirs, il n'avait pas remarqué comment il avait détruit l'un des jouets, et s'est immédiatement rendu compte que si cela avait mis en colère la police démoniaque, alors à la place de cette tête, il y aurait la sienne. Il commença à s'excuser. Cependant, le seigneur démon répondit que tout était en ordre et qu'il faudrait quand même en jeter un. Un peu plus tard, quand ils eurent enfin terminé, ils poussèrent un soupir de soulagement et dirent qu'il ne restait plus qu'à emporter tous ces sacs au premier étage. La voyant partir, Park Donga dit qu'il l'accompagnerait au premier étage. Maîtresse des sujets, elle s'est immédiatement mise en colère et lui a demandé s'il voulait vraiment autant partir avec elle. Parallèlement à ces mots, elle serrait les poings. Park Donga a déclaré qu'il souhaitait vraiment aider. La fille fut immédiatement heureuse lorsqu'elle entendit ces mots et dit que la première chose à laquelle elle pensa était qu'il allait s'enfuir quand ils descendirent au premier étage. Alors elle commença à s'inquiéter tellement que Park Donga la regarda et se demanda « Était-ce vraiment si évident ?» Cependant, il fut tiré de ses pensées par le seigneur démon qui lui demanda s'il avait autre chose que ses vêtements qui étaient sales. Park Donga a dit que c'était ainsi et elle a dit qu'elle avait tout compris et a commencé à rire jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui la faisait autant rire. Après cela, elle est partie un moment, mais elle est revenue avec un cadeau dans les mains, disant que s'ils avaient si bien travaillé aujourd'hui, alors ils le méritaient probablement. Ses mains et immédiatement commencé à penser que peut-être cette chose appartenait à quelqu'un de son groupe. Le seigneur démon le regardait avec admiration et lui demanda de l'ouvrir rapidement. Pendant ce temps, Pak Donga s'est calmé et a décidé que l'essentiel maintenant était de ne pas être nerveux. Car quel que soit l'essentiel devant le seigneur démon, il ne devait pas montrer qu'il avait peur. Cependant, à l'intérieur, il vit un sweatshirt ordinaire et il y avait aussi une icône en os. Le seigneur démon Hip a dit qu'elle l'avait fait elle-même en faisant fondre le croc de Fenrir. Park Donga pensait qu'il avait trop souvent entendu parler de ces crocs ces derniers temps. Et à son avis, ils devraient être beaucoup plus rares. Et peut-être que dans ce monde,
Ce n'est qu'une race de chiens domestiques. Immédiatement après cela, il a décidé d'essayer ce sweatshirt et, passant sa main dessus, a dit qu'il l'aimait vraiment, pensant intérieurement qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait porté quelque chose d'aussi confortable. Le seigneur démon s'est immédiatement dit heureux qu'il apprécie cela, car elle lui avait effacé les marques pendant son sommeil. Park Donga a immédiatement pensé qu'il avait peur, n'ayant rien remarqué, mais il a décidé de se calmer. Au moins, c'était un peu effrayant. C'est tout son don, alors il devrait se réjouir. Après tout, il semble que beaucoup de temps se soit écoulé depuis la dernière fois qu'on lui a offert quelque chose. Et même en comptant son existence sur Terre, il n'y nageait toujours pas sous les cadeaux. En regardant la fille, il la remercia. C'est pourquoi elle ouvrit la bouche avec surprise, et il pensa à l'intérieur qu'il n'aurait jamais osé imaginer que le seigneur démon dirait un jour une telle chose. En regardant la dame démon surprise, il lui a demandé si quelque chose n'allait pas, et elle a immédiatement levé les mains, disant que c'était la première fois qu'elle le voyait aimer quelque chose d'aussi près. Après cela, elle sourit et lui demanda d'attendre ici un moment, pendant qu'elle prenait rapidement les jouets et revenait. En la regardant, il pensa, pense-t-elle vraiment qu'à cause d'un sweatshirt, il décidera de rester ici et de ne pas s'enfuir? Quelques secondes seulement s'écoulèrent, et la porte avait déjà commencé à s'ouvrir. Park Donga pensa qu'elle était revenue trop vite et qu'elle avait peut-être simplement utilisé la magie de téléportation. Cependant, dès qu'elle est entrée dans les bouteilles, son visage était fermé. Une étrange émotion était déformée, il pensait qu'il avait déjà appris à comprendre ce qu'elle avait. Mais d'après mon expression faciale, c'était la première fois qu'il voyait cela. En la regardant dans les yeux, il décida qu'il pouvait être sûr à 100%. Maintenant, quelque chose de terrible allait se produire. La regardant dans les yeux, il demanda « Est-ce que quelque chose s'est vraiment passé ?» Et elle déposa immédiatement sur la table devant lui la note qu'il lui avait envoyée précédemment. Park Donga sourit nerveusement, pensant que tout était si mauvais que c'en était même drôle. Pendant ce temps, la fille a demandé doucement qui avait écrit ça. Park Donga a immédiatement commencé à s'excuser et à dire qu'il n'aurait jamais écrit une telle chose, parce qu'elle lui avait donné un sweatshirt et qu'elle était la plus gentille. En le regardant, elle lui a demandé s'il mentait. Ce à quoi Park Donga a immédiatement répondu que ce n'était pas vraiment lui qui l'avait écrit. Cependant, immédiatement après ces mots, elle a utilisé son aura et a détruit une partie de la tour. Puis elle a demandé avec un visage triste qui avait écrit cela. Park Donga pensait que c'était le moment le plus terrible de sa vie et répondit à nouveau qu'il ne l'avait pas écrit. Cependant, elle a commencé à retrouver son calme car elle n'avait aucune preuve qu'il l'avait fait, car paniquer revient à admettre sa culpabilité. Pendant ce temps, le seigneur démon s'approcha de lui et dit que s'il était si sûr, alors ils pourraient discuter. Elle a dit que maintenant il jouerait à pierre-papier-ciseaux et que si elle gagnait, il ne partirait pas d'ici et que s'il gagnait, elle croirait ce qu'il venait de dire.